Allez, Parashat Vaetranan, au lendemain du Tani de Tisha B'Av, on va étudier un pasouk qui est très lié à la période qu'on vient de vivre. C'est marqué que celui qui sert par crainte, alors il ne peut pas arriver à la Velout sur Yerushalayim, le Beth Amikdash, tout ça, ça ne le touche pas. C'est seulement celui qui a de l'amour pour Hachem qu'il peut arriver à s'endeuiller avec Hachem. Il n'y a que les proches, ceux qui aiment. Donc on va étudier Bezrat Hashem aujourd'hui, au lendemain de Tisha B'Av, la mitzvah de Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Donc c'est la 6e montée de la paracha. C'est bien qu'il y ait les 10 commandements dans la paracha, mais la 6e montée, c'est la plus chashouvaï, dit le Ben Ishraï, et elle commence comme ça, la 6e montée. Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem Echad. Comme il dit Rashi, Hashem il est le Dieu sur nous et pas sur les Umot. C'est sur nous qu'il a sa Ashgacha, comme il dit le Zohar, que chaque Ouma elle a son protecteur dans le ciel, son ange protecteur, son ange gardien. Akash Baruch Hu, il nous a pas mis à nous d'ange protecteur. Hashem Elokenu. C'est pour ça qu'on, comme ça dit Rashi, Velo Eloke Umot. Par contre, Hashem Echad, à la fin des temps, lorsqu'Hachem va se révéler, alors là tout va s'annuler. Il n'y aura plus qu'Akash Baruch Hu, il sera Hashem, il sera Elohim sur tout le monde, toutes les nations. Mais nous, on aurait été zorés, déjà dans l'exil et dans l'obscurité, d'avoir Hachem comme notre Dieu. Hachem Elokenu, Hachem Echad. Ve'ahavta, et on va s'arrêter essentiellement sur ce pasouk-là. On pourrait en parler des heures, des mois, des années, toute une vie. Ve'ahavta et Hachem Elokecha, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Bechol levavcha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. Tu dois aimer Hachem, tu dois aimer. Ata chayav, tu es obligé, c'est une mitzvah, deoraita, il n'y a aucune marloquette baisée. C'est une obligation de la Torah. Les coulées alma, la mitzvah d'aimer Hachem. Bechol evavcha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. Le Sefer HaIkarim, il dit que si Hachem il a mis la mitzvah de Ahavat Hachem juste après Hachem Elokenu Hachem Echad, ça veut dire que c'est aussi important que la notion d'unicité d'Hachem. Quelqu'un dit moi je sais pas, unicité d'Hachem, etc. On dit monsieur, mais tu serais pas un petit peu idolâtre, hérétique, apigros? Évidemment, Hachem Echad, c'est la base. Et ben, dit le Sefer HaIkarim, Ve'ahavta, c'est la suite. C'est-à-dire, il y a un vav de juxtaposition, il dit le Rachaim, c'est la suite. Aussi important que l'unicité d'Hachem, Hachem Echad, il y a Ve'ahavta, l'amour d'Hachem. Donc c'est vraiment une notion fondamentale. Les mots du Sefer HaIkarim, ils font un petit peu peur. Il dit, je vous le lis, Yechuyav Adam le'ovet Hachem, un homme a l'obligation d'aimer Hachem, Tachlit un amour démesuré, Va'aita ahava el Hachem, Tachlit kol haTorah. Cet amour d'Hachem, ce sera le but de toute la Torah. Va'aita ahava el Hachem, Tachlit kol haTorah. Comme il dit le Messilat Yesharim, il ne faut pas croire que l'amour d'Hachem, c'est une mitzvah qui est accessible facilement. Le Messilat Yesharim, il dit c'est une mitzvah auquel les femmes n'accèdent pas. Comme ça dit le Messilat Yesharim, il est covéa. Les femmes n'accèdent pas. Et pas ceux qui n'étudient pas non plus. Donc, on comprend pourquoi maintenant les femmes n'accèdent pas. Et ceux qui n'étudient pas, ils ne peuvent pas accéder. Donc, ça veut dire que ça demande de l'étude, de la compréhension et de la réflexion. C'est pas une mitzvah pshuta, c'est pas une mitzvah simple. Aimer Hachem, comme il dit le Chafetz Chaim, il ramène la Sheila des philosophes. Les philosophes ont demandé, quand on leur a dit que dans la Torah, ils nous aident d'aimer Hachem. Les philosophes, ils ont dit, ça. Ils nous aident d'aimer Hachem, c'est anti-philosophique. On ne peut pas comprendre une mitzvah comme ça. Comme ça, ils ont dit les philosophes. Le Chafetz Chaim, il ramène. Les philosophes, ils ont dit, c'est anti-philosophique. Pourquoi? Parce que si tu as de l'amour dans le cœur pour Hachem, donc il n'y a pas besoin de donner une mitzvah. Et si tu n'as pas d'amour dans le cœur, à quoi ça sert? Je vais t'obliger? Tu pourras pas. On ne peut pas obliger à aimer. Ou tu aimes et il n'y a pas besoin d'une mitzvah, ou tu n'aimes pas, et alors je peux te mettre toutes les obligations du monde de l'Oyazor. Et la Torah est venue, elle a dit l'impossible philosophique, comme fait le Chafetz Chaim, elle a dit tu as une obligation d'aimer Hachem. Ce qui est au niveau de la réflexion de la science, un petit peu incompréhensible, remarque le Chafetz Chaim, des philosophes. Évidemment, lui-même il se charge d'expliquer, il donne 12 explications de cette mitzvah-là. Donc on va en citer quelques-unes, on va essayer de développer un petit peu aussi d'autres mefarshim. J'ai vu une belle explication du Gaon de Vilna sur l'amour d'Hachem. On va expliquer un petit peu l'amour d'Hachem sous toutes ses facettes. Bechol evavcha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. La Torah a donné trois facettes essentielles de l'amour d'Hachem. Bechol evavcha, de tout ton cœur. C'est Keneged Avram Avinu, qui aimait Hachem de tout son cœur. Bechol evavcha, il n'a rien laissé. Tout son cœur était rempli d'Avat Hachem. Il y a un moment, il y avait l'amour d'Yitzhak, qui était dans son cœur. Hachem dit allez, hop, amène-le en Ola. Ola, c'est quoi? Ola, fais-le monter. Même cet amour-là, fais-le monter vers moi. Allez, on y va. Abraham, il a tout compris. Il a très bien compris. Il s'attendait à cette épreuve. Yitzhak aussi s'attendait à cette épreuve. Ça, c'est l'amour, Bechol Vafra. Tu laisses rien.
Tout pour Hachem. Ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Oavi. Il dit Hachem, dans la Torah, c'est marqué dans le Tanakh. Il dit Hachem que Avraham, c'est celui qui m'aime. Avraham Oavi. Et celui qui arrive à cette darga-là d'amour d'Hachem, ouh là là, je vous dis pas toutes les récompenses. Il n'y a pas une plus grande darga que Avad Hachem. Il n'y a pas une plus grande darga. On sait bien que tout a été créé pour la crainte du ciel. Akol bideshem chutz mirat shamayim. La hava, c'est au-dessus. Au-dessus de la crainte. Bitrilou, ochimou. La crainte et l'amour. Après, il y a ochimou, trilou. Il y a des niveaux encore plus élevés. Mais la crainte d'Hachem, c'est le but de la création. Et l'amour d'Hachem, c'est encore au-dessus. Donc c'est un niveau élevé. En fait, l'amour, c'est un niveau élevé de crainte du ciel. Il y a Bechol Vafra de tout ton cœur. Tout ton cœur, ça veut dire comme Avraham Avinu. Bechol Navshecha, la deuxième facette de l'amour, c'est Kenegad Yitzhak, de toute ton âme, comme il dit Rashi. C'est quoi Bechol Navshecha? Afilo Notel Navshecha, même si tu dois te sacrifier. Comme ça dit Rashi. C'est qui tu dois te sacrifier? C'est qui? C'est Yitzhak. Donc il aime Hachem, Bechol Navshecha. Et Bechol Modecha, Rashi dit deux explications, ou de tout ton argent, ou dans toutes les situations. Et les deux, eh bien, sont tout à fait parallèles à Yaakov Avinu, qu'il a donné tout son argent à Eliphaz. Où lorsqu'il fallait sacrifier son argent, il n'hésitait pas. Et l'essentiel était de faire Etzon Hachem. Ou alors, malgré toutes les souffrances, parce que Yaakov a eu beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves dans sa vie. C'est celui des Avot qui a eu le plus d'épreuves et de souffrances. Et évidemment que, pas un instant, l'amour d'Hachem s'est relâché en lui. Donc on a plusieurs facettes, on va essayer d'expliquer cet amour d'Hachem, de tout ton cœur, de toute ton âme. Les Vafra, tout ton cœur. Le Ramban, ils disent quoi? Les Vafra, c'est Koach HaMitavé. Un homme, il est mitavé, il désire. Reshek, il dit le Messie Jérémie, il dit Bechol Reshek Libo, c'est l'envie de son cœur, le désir de son cœur. Comme ça dit le Messie Jérémie, des mots très forts. Il faut comprendre comment c'est possible une telle chose, d'arriver à des niveaux pareils, c'est inimaginable. David Ameller lui-même, il disait Tsama Nafshil Elokim, j'ai soif d'Hachem, lesquels Chai, j'ai soif du Dieu vivant, Matayavo Veyerepe Elokim. C'est des niveaux très élevés. Donc comme on a dit, c'est pas accessible pour tout le monde, c'est des niveaux, mais comme il dit Ravetzrem également, il dit quand tu commences déjà à réfléchir sur ça, tu as commencé déjà la mitzvah. C'est une mitzvah qui demande de la réflexion, qui demande de la concentration, qui demande un petit peu de nettoyer son cœur, parce qu'on a beaucoup d'amour extérieur, matériel, qui viennent un petit peu gêner cet amour-là, parce qu'on ne peut pas aimer une chose et son contraire, on ne peut pas aimer la matière et Hachem en même temps, ça fait pas bon ménage. Donc on va essayer un petit peu de voir comment on peut arriver à cet amour-là. L'amour des Avot, oui. c'est le même. Chacun a une facette. Exactement. Il y avait l'amour d'Abraham, l'amour d'Israël, l'amour de Jacob. Chacun des trois Avot, ils ont réuni les trois facettes. Ah oui, l'amour d'Hachem, il est différent. Chacun, il a très élevé, il est différent. Chacun, il a son kécher avec Akadosh Baruch Hu. On peut se demander pourquoi Hachem il a mis à côté de Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est collé Ve'afta. Hachem Echad Ve'afta, comme ça la Sheila est demandée. On a demandé comment arriver à des niveaux pareils, comme c'est marqué dans Shira Shirim. Tout Shira Shirim, c'est l'amour entre nous et Hachem. Tout Shira Shirim. C'est marqué là-bas Maïm Rabim, Lo Yuchlu, Lechabot et Ahava. Ouais, exactement. Maïm Rabim, Lo Yuchlu, Lechabot et Ahava. Tu mets beaucoup d'eau, ça peut éteindre le feu, mais ça peut pas éteindre l'amour qu'on a pour Hachem. Ou Neharot, Lo Yishtefoua. Même les fèves, ils pourront pas inonder et noyer cet amour-là. Imiten Ishet Kolon Beto, même si un homme il vient, il te met toute sa richesse devant toi. Bahava, tu as de l'amour, boss Yavuzolo, tu l'envoies balader. Yavuzolo, qu'est-ce que tu veux? Il vient devant toi, il te propose. Slicha, je perds du temps à t'écouter avec tes propositions. Ça m'intéresse pas. C'est celui qui a de l'amour pour Hachem, boss Yavuzolo. C'est des niveaux extraordinaires. Maïm Rabim, Neharot, des fleuves, des eaux. D'ailleurs, on ne comprend pas la répétition, qu'est-ce que je viens faire ici? Et tout ça, ça fait rien quand il y a de l'amour. Et c'est méanienne, j'ai été mitoraire de cette mitzvah-là, de aimer Hachem, j'ai été mitoraire. Regardez, Akash Bourou, dans Shema Israël, que c'est mamash la base de toute la Torah, la base, l'unicité, la base. La première chose qu'il te demande, c'est Ve'afta. Hachem, il n'a rien trouvé d'autre à te demander en propre, parce que Shema Israël, ça révèle l'unicité, Hachem Echad, mais on t'a encore rien demandé. On t'annonce qu'Hachem il est Echad et qu'Hachem est Elokeinu, on t'annonce, mais on t'a demandé. Quelle est la première chose qu'Hachem te demande? Ve'afta. Imaginez. On ne connaît pas Hachem. Et c'est ça toute la difficulté de l'amour. On pourrait dire, c'est un peu une question subsidiaire. C'est comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? On te demande d'aimer de tout ton cœur, mais c'est qui? Aucune idée. C'est tout à fait paradoxal. Aimer quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ce qu'il dit le Sha'arei Ora. Il y a un sefer de Kabbalah que je n'ai pas lu, mais j'ai des citations devant moi. Le Sha'arei Ora qui parle beaucoup du Yotonosela, de l'amour d'Hachem. Il dit
Il va falloir beaucoup d'imagination. Et il va falloir t'imaginer Hachem comme ton papa, comme s'il est à côté de toi. Tu es obligé de matérialiser. Alors que c'est assourd pourtant. C'est assourd d'imaginer que Hachem il a un corps. C'est interdit. Il dit il va falloir en même temps jongler avec les deux notions. Et je sais, j'ai Mouna qu'Hachem, il est au-delà de toute matière et de toute image et de toute forme. Mais en même temps, je me l'imagine comme un papa qui me tient la main. Il dit le Meshaerot, tu es obligé d'arriver à ça. Sinon, tu ne pourras pas arriver à l'amour d'Hachem. On va voir toutes les formes d'amour, l'amour du père, l'amour de son épouse, l'amour de son frère, l'amour de ses amis. Tout est mentionné par rapport à Hachem aussi. Parce que si Hachem il a créé tout ça, ce sont aussi un kol haolam mashalim. Tout ce qu'Hachem il crée, c'est des métaphores. C'est pour t'aider un petit peu à ensuite percevoir un peu mieux Akadosh Baruch Hu. Donc on a plusieurs questions en face de nous. On va un petit peu faire un résumé des questions. Comment comprendre que c'est tellement important, fondamental, l'amour d'Hachem. Première mitzvah du Kriyat Shema, Ve'ahavta. Et c'est lié à la mitzvah qui a juste avant, qui n'est pas ordonnée sous forme de mitzvah. Hachem Echad, Hachem est un. Quel rapport Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Apparemment c'est lié avec Ve'ahavta. Deuxième question, on a demandé comment arriver à cette darga. Ça a l'air très élevé. Alors qu'on ne connaît pas Akadosh Baruch Hu, on te dit de l'aimer. C'est tout à fait contradictoire. Et on a dit la question du Chafetz Chaim au nom des philosophes. Ils ont demandé les philosophes, si tu aimes, il n'y a pas besoin de mitzvah. Et si tu n'aimes pas, alors comment je peux t'ordonner d'aimer? Donc comment ça marche? Et enfin une dernière question sur le Sifri. Le Sifri, le Midrash Yalkut. Dans le Midrash est marqué, cette question elle est marquée dans le Midrash. Chachamim, vous voyez, ils avaient déjà la question. Ils ont dit, Katouf, comme ça je vous lis le Sifri, Lama Nehemar Ve'ayu. Pourquoi c'est marqué Ve'ayu Adevarim Ha'ele juste après Ve'ahavta? Asher Anochim Zevecha Hayom El Vavecha. Pourquoi c'est marqué Ve'ayu? Omer Asifri, les fiches Nemar Ve'ahavta. Parce que juste avant il est marqué Ve'ahavta. Ve'eni Yodea Ketzad Le'ovo. Et moi je ne sais pas comment aimer Hachem. Donc le Sifri explique que la raison pour laquelle juste après Ve'ahavta il y a la mitzvah de Ve'ayu Adevarim Ha'ele qui est la mitzvah d'étudier. Asher Anochim Zevecha Hayom El Vavecha, la mitzvah de mettre les divrei Torah sur ton cœur. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah et de mettre les paroles de la Torah sur ton cœur. Pourquoi elle est marquée là, cette mitzvah-là, demande le Midrash? Et il répond, parce que juste avant, il est marqué Ve'ahavta. Et toi, tu vas dire, je sais pas moi comment aimer Hachem. C'est impensable. Comment je peux aimer? C'est pourquoi la Torah dit, la Talmud Lomar, Vayu Adevarim Ha'ele. Ten divrei Torah al-lepra, shemitorkar atamakir et misha amar vaya olam, ou misabek bidracha. Mets les divrei Torah sur ton cœur, tu vas connaître Hachem, tu vas suivre ses chemins et tu vas arriver à l'amour d'Hachem. Donc le Midrash lui-même, il avait la question et il a dit une réponse. On reste encore à expliquer comment ça marche, mais d'après le Midrash, l'étude de la Torah, c'est la solution pour arriver à l'amour d'Hachem. Parce que sans ça, tu vas dire, comment je peux aimer Hachem? Alors on te dit, étudie, mets la Torah sur ton cœur, tu vas arriver à l'amour d'Hachem. Il reste à comprendre comment ça fonctionne exactement. Cette ségoula, entre guillemets, tu étudies et tu vas arriver à l'amour d'Hachem, comment ça marche? Alors, Bezrat Hachem, pour répondre à nos questions, on a avec nous le Rambam, le Gaon de Vilna, on a des armes, le Maharal, on a des armes. On va voir un petit peu ce qui est marqué dans les Rishonim, dans les Acharonim, sur l'amour d'Hachem. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est des niveaux élevés. Déjà, ça nous donne un petit peu une idée. Le Chafetz Chaim, il dit c'est des niveaux élevés, mais on peut pas, c'est une obligation de la Torah, on ne peut pas s'en dispenser. Hein, comme c'est marqué des choses un petit peu dures, c'est marqué dans la paracha des Klalot, de Kitavo, il y a marqué Tachad Asher Lovata et